Heureuse? Ok, d'accord, je me tais, je me tais. C'est très grave, c'est très grave. Dans la rubrique santé. C'est très grave, on y va. Alors, parlons santé. Oui, on parle santé. Nous allons continuer, mesdames et messieurs, nos discussions autour du mal de dos, les douleurs lombaires et tout ça. Et nous sommes avec notre professeur du plateau, notre enseignant sur le plateau, docteur Germain Ngwedi, merci d'être là ce matin encore. Merci, merci, chère dame. Bonjour, docteur. Et puis avec le sourire très large, je pense que vous avez beaucoup de choses à demander aujourd'hui. Comme hier. Comme d'habitude. On est la voix des sans-voix. Toujours. Nous portons la voix de tout le peuple béninois. Absolument. Et même des gens de l'extérieur qui nous suivent depuis la France, Bien les sûr. États-Unis, un peu de partout dans le monde. Avec la plaisir, Côte d'Ivoire également. je me porte plus. Donc, on est leur porte-parole. Quand vous nous voyez sur nos écrans, on est en train de lire les questions qui nous ont Tout envoyées. à fait. Donc, Oui. les questions ne viennent pas toujours de nous. De nous, pas évident. Hein. Donc, rassurez-vous, c'est pas de notre faute. En tout cas, Alors, je sais qu'il est très disponible pour répondre à toutes les questions, quel que soit le caractère. Mais d'abord, je vais inviter les téléspectateurs à suivre cette petite démo, maximum 2 minutes, pour voir un peu comment chez eux, déjà, ils peuvent pratiquer des exercices pour soulager leur dos. C'est ça. La maladie a commencé pour moi en 2016. Quand je travaillais, je suis secrétaire, sur l'ordinateur, je sens des douleurs au niveau de mon poignet. Et bizarrement, dans le bilan fait, le bilan n'a rien révélé. Et c'est après 2 ans que c'est sorti vraiment et c'était de la polyarthrite rhumatoïde. C'est le jour là où j'ai entendu la première fois le nom de cette maladie. Je suis très limitée. Même pour me doucher parfois, je dois m'asseoir. Je ne prends plus de l'eau de chat. oui. Comme vous avez dû le constater, ce n'était pas la vidéo démo, c'était d'abord certainement un autre Des témoignages de des citoyens, témoignages qu'on va toujours par recueillir. rapport à leur douleur. Et là, précisément, il s'agit des cas d'arthrite on a commencé par en parler et en début de semaine. On retourne à présent toujours à la régie pour suivre à présent cette démo de nos citoyens. Oui, tout à l'heure, on pourra suivre la vidéo démo, mais on va dérouler d'abord. D'accord. Et Alors, puis on va y revenir. Alors, docteur, on rappelle très rapidement les causes liées au mal de dos. Bon, les causes les plus fréquentes, je vais dire, qui sont. Nous parlons ici, je situe bien sûr ce que nous discutons sur la lombalgie commune, c'est-à-dire le mal de dos qui n'a que ça, la structure, voilà, le mal de bas de dos qui n'a que le, voilà, il n'y a aucune autre cause ailleurs. Voilà. Donc, quelles sont les causes qui peuvent, les facteurs, je vais dire, qui peuvent amener à développer un mal de dos, donc un mal de bas de dos. Vous avez d'abord la morphologie de la personne qui peut déjà prêter. Donc, des gens qui sont très cambrés, donc qui ont une bonne cambrure. C'est vrai que, bon, il y a certaines catégories de personnes qui aiment ça, et j'en fais partie. Soit dit en passant. C'est le docteur lui qui commence à Vous nous provoquez. C'est pas nous. Parce que je comprends que vous voulez me provoquer tout à l'heure. Vous voulez que je commence. Alors donc, il y a donc la morphologie, mais vous avez aussi les mauvaises postures. Donc, oui, les postures, par exemple, vous avez des gens qui vont s'asseoir, les postures, que ce soit au bureau, que ce soit au bureau, vous voyez, les gens qui restent assis pendant longtemps avec des parapheurs comme ça devant eux, les banquiers avec des trucs à passer, les chèques, etc. Et, bon, vous ici, vous avez de la chance, cependant, c'est pas encore. C'est pas du tout, hein. Il faut que ça s'améliore encore, quoi. Pour le siège, n'est-ce pas? Oui, le siège. Donc, vous avez la possibilité aussi de changer au bout de quelques minutes donc de scène. Mais il y a des gens qui vont rester assis longtemps et dans la même position, dans la même posture. Est-ce que s'allonger tout le temps dans la même position aussi peut causer le mal de dos? S'allonger tout le temps, dormir, vous voulez dire bien s'allonger, rester couché. Par exemple, pour les femmes à qui on prescrit le repos couché. Oui, là, ils sont à l'hôpital, ils sont dans un centre, et puis on leur dit,
Ou même à la maison. C'est à la maison, on leur dit aussi, la sage-femme ou bien l'infirmier leur a conseillé comment ils doivent mettre un coussin sur le creux poplité, sur les creux de genoux. Le creux poplité, comment si elle passe sur le côté, le coussin doit être posé et la jambe supérieure doit être pliée et le genou de cette jambe posé là-dessus. Donc on aura ces choses. Donc les causes posturales, donc ça, et que ce soit au bureau, comme je l'ai dit, que ce soit dans une voiture, vous voyez les gens qui vont s'éloigner de leur volant, ou bien vous avez d'autres personnes, le volant est complètement bas, alors que c'est bien proposé pour que ça soit arrangé. Sur nos motos ici, vous voyez comment les gens s'éloignent de leur... Oui, ma soeur, si les motos... Les jeunes qui font les vous assure, madame a Dandé, c'est ça, non? Danondé. Heureuse, ça me va. Heureuse, c'est plus bon, pour les gens petites de taille, je vais dire qu'elle est petite, et comme heureuse, au volant, elles sont obligées de... Voilà. Elles aiment les grosses voitures. Et là, maintenant... Elle peut être... Voilà. Là, c'est bon comme ça, ou elle va rester comme ça? Non. C'est bon d'être proche quand même, mais le problème, c'est surtout le dos de votre siège, qui doit être environ à 80 degrés au minimum. Il ne faut pas mettre ça à 75, à 60, comme je vois chez donc, certains jeunes. Donc, il ne faut pas vouloir montrer chez vous, c'est moi qui ai ma voiture. Non, il faut au moins s'approcher de la verticale et avoir le dos et la tête bien posés parce qu'on a besoin de ça. Et vous allez voir que les sièges de certains véhicules sont pourvus de structures pour faire quoi? Pour arrondir, c'est-à-dire pour mettre une couche de pression au niveau du creux du dos, c'est-à-dire au niveau de la colonne lombaire. Ça, c'est très bien aussi. Un peu comme ce qu'on a là. Voilà. L'image est là et vous voyez, l'image, vous avez vu les boutons pour soulever d'abord le siège. Soulever le siège pour avoir... Et le siège a bien le dos a... Le dossier. Le dossier est vraiment presque à 80 degrés là, effectivement. Donc, il manque à peu près 10 degrés pour faire 90. Donc, c'est bien à ce niveau-là. Et vous avez le siège, il faut l'amener. Vous savez, quand on s'assied là, il faut avoir normalement votre pied, quand vous le posez au sol, vous devez avoir un angle droit. Dans une voiture, on n'est pas nécessaire, on ne peut pas avoir l'angle droit, mais il faut quand même s'approcher d'un angle donné pour vous permettre d'avoir une pression sans difficulté, sans appuyer sur d'autres structures. Donc ça, c'est en voiture. Maintenant, sur les motos, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir des gens s'éloigner de leur moto et puis les personnes surtout remarquées qui vont être complètement loin du conducteur. Ils ont expliqué, parce que nous avons enquêté, ils ont expliqué que les conducteurs sont... Donc, parfois, donc il faut s'éloigner de ça pour ne pas trop respirer. Mais sinon, normalement, on doit être proche du conducteur et avoir le bus penché vers l'avant. Mais pour les femmes, c'est pas facile parce que certains conducteurs de sont tellement vicieux, ils le font exprès, et surtout quand ils freinent les jeunes. Ils freinent et puis vous les croyez avec eux. Nous avons reçu tout ça comme d'éléments, donc de facteurs qui vraiment retiennent un peu les femmes. Et puis en plus, les motos d'âme, je les appelle motos d'âme, ce sont les motos, comme je ne veux pas citer des marques ici. On comprend un peu. Donc les motos d'âme, vous allez voir qu'il n'y a pas de barre au milieu. C'est fait exprès. Et vous allez voir que le siège est penché en avant. C'est fait exprès parce que c'est des calculs. Voilà, c'est calculs pour permettre à quoi? Lorsque vous êtes sur ces motos, vous devez croiser vos genoux, vos jambes. Ça dessine davantage les cambrures que vous aimez. Donc vous croisez vos jambes et ça vous permet d'avoir vraiment une colonne à peu près normale, dans la courbure normale. Ce qui fait que quand vous accélérez, ou vous décélérez, parce que remarquez, quand on accélère tout le corps. Et quand on décélère aussi tout le corps, qui a une pression également sur la colonne vertébrale. Donc voilà un peu sur ces deux causes principales. Voilà. Après ça, vous avez d'autres causes comme les déséquilibres musculaires. Quand vous avez un muscle beaucoup plus fort qu'un groupe musculaire, donc vous savez que le corps est en deux parties égales à peu près, face donc gauche-droite. Alors si un groupe droit est très fort par rapport au groupe gauche, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous met de côté. C'est ça. Et ça, c'est de naissance? Non, pas de naissance. C'est dû à notre style de vie, à notre activité, à nos habitudes, à ce que nous avons, nos loisirs, même nos sports, etc. Oui. Donc, si vous renforcez trop un côté, vous abîmez l'autre. C'est ça. C'est ça. Vous le faites, vous affaiblissez l'autre et puis vous êtes penché.
D'accord. Donc, on va s'arrêter là et en terminant en disant cause traumatique. Cause traumatique aussi. C'est-à-dire? Les traumatismes, ça veut dire soit c'est des accidents, soit on veut soulever une charge, par exemple, et puis on ne sait pas faire et ça arrive souvent quand on veut se laver, on a mis de l'eau, surtout si on ne veut pas utiliser les douches, et puis on veut soulever le seau d'eau, et puis crac, on entend un bruit au niveau du dos, et là, mal de dos. D'accord. Alors, est-ce que on doit s'inquiéter à tout moment, sinon, à quel moment doit-on commencer par s'inquiéter lorsque le mal de dos devient fréquent? Parce que de toute façon, je n'ai pas envie de dire on vit avec, mais on a l'impression que le mal de dos, c'est devenu tellement routine. Notre quotidien. Non, on doit s'inquiéter lorsque ça commence par... Vous voyez que lorsque l'évolution est progressive et que ça, l'intensité, la fréquence de la douleur et... Tout ceci commence par agir sur votre capacité de travailler, il faut s'inquiéter. Je vais même dire que lorsque vous avez une douleur qui dépasse 6 semaines, s'inquiéter déjà. Et aller vite voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la phase aiguë, lorsque vous passez la phase aiguë, il faut commencer par courir pour dire que je ne comprends plus. Parce que beaucoup, 80 à 90%, se résorberont au cours de cette phase-là. Maintenant, si ce n'est pas résorbé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, maximum 6 semaines, il faut obligatoirement consulter. Courir. Oui, il ne faut pas attendre. Par rapport à une douleur, au niveau du... Même une douleur pas très aiguë, une douleur normale, il faut aussi consulter après 6 semaines. Oui. Quand je dis douleur aiguë, je ne parle pas de son intensité. La phase aiguë, c'est la durée. La durée, 6 semaines, la durée aiguë et subaiguë, donc jusqu'à 3 mois, et chronique après 3 mois. Donc, la période de 6 semaines, si vous avez mal, vous pouvez donc voir les cadres, comment on appelle, consulter à côté. Les généralistes d'abord. Mais vraiment, si ça ne va pas, vous allez voir, celui qui vous a consulté va vous orienter vers un spécialiste du domaine, la rhumato, etc., pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. D'accord, maintenant. Est-ce que, parce que vous n'avez pas évoqué cela, est-ce que le type de matelas, parce que dans les publicités et autres, nous avons des matelas médicaux, nous avons des matelas, des matelas orthopédiques et tout ça. Et on se demande, est-ce qu'il faut consulter un médecin, avoir un matelas sous prescription médicale? Est-ce que le type de matelas aussi ne serait pas une cause? Oui, le type de matelas, ça dépend de votre morphologie, comme je vous ai dit. Vous savez, nous avons par exemple une image que celle qui vient de passer, cher je regarde Timothée. Merci beaucoup. Cette image, par exemple, on nous montre les déformations au niveau du matelas. Voilà. Vous voyez, le matelas qui est en bas, c'est celui qui épouse la forme du corps. Comme je vous ai dit, ça dépend de votre morphologie. Si vous êtes lourd de poitrine, vous êtes plus lourd peut-être des fesses, il faut qu'on ait des matelas qui peuvent alors dessiner votre courbe. Ça, ce sont des matelas orthopédiques. D'accord. Mais par contre, vous pouvez aussi avoir des matelas qui sont des matelas semi-durs et qui sont capables de vous supporter si vous n'avez pas un poids extrême et que vous n'êtes pas... obèse d'une façon, en tout cas. Donc, vous pouvez avoir ça. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il faut qu'on vous prescrive nécessairement des matelas orthopédiques. Non. Mais il faut choisir quand même un matelas qui n'est pas très dur, qui épouse un peu qui peut dessiner un peu votre corps. Quand vous n'avez pas encore le mal, c'est ça. D'accord. Et pour ceux qui ont eu le mal, est-ce qu'on peut régler ça? On leur prescribe souvent les matelas durs. Oui, on leur prescribe des matelas durs avec du matériel qui l'accompagne, c'est-à-dire des coussins sous le genou, des coussins sous la tête, et tout ça pour pouvoir leur permettre. Il y a aussi l'erreur, voilà, vous regardez sur ce qui s'est, je ne sais pas si tout le monde voit l'image, l'erreur qu'on commet souvent, c'est l'oreiller. Les gens vont utiliser des oreillers qui dépassent donc leur courbure. Je vais vous donner un peu ce qu'il faut aujourd'hui. L'oreiller doit être à la même, c'est-à-dire la hauteur, la pression donc de l'épaisseur de votre oreiller doit être égale à peu près à la longueur donc de la distance entre votre épaule et le cou. C'est ça. Si vous avez cette épaisseur-là, c'est bien. Donc, même si on met un oreiller, la tête doit être en quelque sorte plate, horizontale. Voilà. Parfait. Pas oblique. On est tellement habitué à soulever la tête après que c'est compliqué maintenant. Normalement, on devait être à l'aise si vraiment vous essayez de mettre un oreiller qui a l'épaisseur donc de votre... Ce que je vous dis là, vous êtes vraiment horizontal. Maintenant, on a vu qu'elle a mis un coussin au niveau de la courbe, au niveau du dos. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire ou ça dépend du type de la forme? Ça dépend de la forme. Morphologie. C'est pour ça qu'il faut avoir le conseil en fonction de ce que vous êtes sur le plan morphologique. Ok. Oui, il y en a qui n'auront pas besoin de ça du tout. Je pense, si je donne votre exemple, vous n'avez pas besoin de ça. D'accord. Pas du tout. Donc,
ça pouvait aller. Mais on a eu dans d'autres cas des images où ils ont eu on a eu besoin de coussins au niveau du genou. Du genou, voilà, on a eu besoin de coussins au niveau du genou parce qu'on veut relâcher les muscles du bassin. D'accord. Vous savez que tout notre système musculaire est relié à partir donc des membres inférieurs jusqu'au niveau du crâne. Tout travaille ensemble. Donc en pliant le genou et en mettant un coussin, on relâche les muscles qu'on appelle abducteurs, des muscles qui écartent la jambe. On va les relâcher parce qu'en écartant la jambe, on écarte le bassin. En écartant le bassin, on tire la colonne. Est-ce que tout le monde peut mettre le coussin au niveau du genou? Tout le monde, c'est très agréable. C'est bon. Mais très rapidement pour terminer, parce qu'on me dit que c'est fini, nous avons de la publicité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les ceintures lombaires, des gaines amincissantes qui coincent vraiment au niveau de notre thorax et tout ça du bas du dos. L'utilisation doit être de très courte durée. Je comprends à peu près votre question, c'est ça. Oui. Les conséquences, il faut ces utilisations de très courte durée. Quand pourquoi? Très courte, c'est combien de mois? Non, c'est-à-dire si vous utilisez dans la journée, là, vous allez dans votre milieu où vous êtes seul, vous enlevez. D'accord. Parce que vous avez besoin que vos muscles travaillent. Ces adjuvants qui sont des contracteurs de muscles. En fait, qui vont vous des contentions, je veux dire. Alors, je ne sais pas si tout le monde qui contiennent les choses, mettent les muscles au repos. Vous voulez garder vos muscles au repos ou bien vous voulez les faire travailler? Il faut faire travailler les muscles. Si vous les gardez au repos pendant des jours, les muscles vont perdre leur masse, perdre leur force, perdre leur endurance. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Heureuse. Bon, on a été sage aujourd'hui. On a été très sage. On a beaucoup appris. On a beaucoup noté. On a été studieux. Mais docteur, est-ce qu'elle est bien assise? Est-ce que notre animatrice est bien assise? Je suis assise selon les instructions de mon réalisateur. Mais est-ce qu'elle est bien assise quand même? Est-ce une posture adaptée? Ça va, seulement qu'elle n'a pas... J'ai vu qu'elle est là depuis le matin. Elle n'a rien pour soutenir son dos. Monsieur Montréalo, il me faut un coussin, c'est ça, non? Elle ne s'est pas levée. Ou un siège qui Oui, avec une son... tige, juste une tige qui... pas visible de loin, mais une tige quand même derrière qui pourra tenir son dos. Et puis de temps en temps... Je suis sûre que Timothée Ronton, il nous écoute, il va Merci beaucoup, docteur. Timothée, nous aurons un coussin sur ce plateau demain. Merci à vous, Heureuse. Merci, docteur. Je vais vous raccompagner et installer le prochain plateau avec Ghislaine Adimi.